Vous êtes les bienvenus dans cette 6e édition du culte de plénitude du Saint-Esprit, intitulé « La plénitude nous fait porter l'image du Christ ». Alors, nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit. Je prie donc que le Saint-Esprit m'accorde sa grâce de me remplir afin que ce soit lui qui s'exprime ce matin pour nous communiquer la pensée de Dieu par rapport à la plénitude. Qu'il se saisisse de moi et que la volonté du Seigneur soit pleinement accomplie. Alors, les objectifs visés par ce message, c'est comprendre que c'est l'état de plénitude qui nous permet de mener la vie du Christ et de la communiquer aux autres. Nous devons comprendre que c'est l'état de plénitude qui nous permet de mener la vie de Christ et de la communiquer aux autres. Nous devons savoir aussi que nous devons savoir comment demeurer dans l'état de plénitude. Comment demeurer dans l'état de plénitude. Ce qui fait la différence entre la vie en Christ et toutes les autres formes de vie que nous propose la philosophie, les religions humaines, c'est que la vie en Christ repose sur une personne, sur un modèle. Le modèle que Dieu lui-même a approuvé. Le modèle que Dieu a déclaré le satisfaire. Alors les autres formes de vie qu'on nous propose, que la philosophie nous propose, et toutes les autres religions nous proposent, reposent sur les œuvres de l'homme. L'homme doit faire des efforts. Mais la Bible nous dit que toutes nos œuvres de justice, toute notre justice, est comme des linges souillés devant le Seigneur. Ésaïe 64, verset 5. Toute notre justice est comme des linges souillés devant Dieu. Donc ce qui fait que Dieu a voulu que ce ne soit pas les plus forts qui puissent lui plaire, mais que ce soit ceux qui acceptent le modèle qu'il présente. Et ce modèle, c'est Jésus. Et il offre gracieusement à tout le monde qu'on doit accepter par la foi et s'identifier à lui pour qu'il puisse communiquer les moyens de pouvoir manifester cette vie. Et ce moyen, c'est le Saint-Esprit, sa plénitude. Dieu a dit clairement, devant témoins, en public, qu'il était satisfait de Jésus. Après son baptême, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, une voix s'est fait entendre du ciel. Depuis que je suis né, je n'ai pas entendu une voix du ciel. Et je n'ai pas entendu mes parents dire qu'ils ont entendu une voix. Mais à l'occasion de son baptême, après son baptême, la Bible dit clairement qu'en même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Matthieu 3, verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Parlant de Jésus, Dieu a témoigné publiquement du haut du ciel, afin que personne n'en ignore. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Toute la joie de Dieu se trouve en Jésus. Et si nous voulons plaire au Seigneur, nous devons donc manifester la vie de Jésus. Si nous manifestons la vie de Jésus, Dieu sera heureux, Dieu sera content, Dieu sera content de nous. Et à une autre occasion, dans Matthieu chapitre 17, au verset 5, nous voyons Jésus amener avec lui Pierre, Jean et Jacques sur une haute montagne. Et c'est là qu'il s'est fait transfigurer. Alors, ils ont eu en compagnie de Moïse et d'Élie. Les disciples ont vu, ces trois disciples, ces trois témoins. Alors, une nuée les a environnés, pendant que Pierre était en train de penser qu'il fallait construire 3 tentes pour y demeurer. Il disait cela.
Alors la nuée lumineuse les a enveloppés et ils ont entendu une voix à partir de cette nuée qui disait la même chose, que celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Et il a ajouté, écoutez-le. Dieu a témoigné publiquement en disant à Pierre, Jean et Jacques, écoutez-le. Donc ce qui fait que la vie de Christ est la seule vie qui plaise au Seigneur. Et la vie de Christ se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, que le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Animé par l'Esprit. Le dernier homme est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Donc Jésus manifestait la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la nature même de Dieu. Jésus avait l'Esprit en plénitude. Il manifestait la nature de Dieu. Et il nous donne le modèle. Il veut que nous puissions le suivre. Sa mort nous permet que les conditions soient créées pour que nous puissions aussi parvenir à manifester cette vie. Donc ce matin, nous avons besoin de comprendre donc comment manifester cette vie. Comment manifester cette vie. Et pour mieux comprendre notre sujet, nous allons répondre à 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? Deuxièmement, quels sont les avantages de l'état de plénitude? Et troisièmement, comment demeurer dans la plénitude? Donc nous commençons par la première question, qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? Là, c'est le 6e culte. Nous avons besoin de comprendre de quoi il est question. La plénitude du Saint-Esprit, c'est l'état où notre vie naturelle est dominée par le Saint-Esprit. De sorte que nous devenons capables de faire la volonté de Dieu. C'est l'état où notre vie naturelle est dominée par le Saint-Esprit. De sorte que nous devenons capables de faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Notre vie naturelle. La vie naturelle, là, nous l'avons acquise en Adam. Lorsque nous naissons, alors nous naissons doués de la vie naturelle. Or, cette vie naturelle s'est corrompue. Ce qui veut dire que nous avons hérité d'une vie naturelle corrompue. Notre vie naturelle est corrompue et s'oppose à Dieu. Maintenant, Jésus vient nous donner sa vie, qui est la vie de l'Esprit. Le dernier Adam, lui, est devenu un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Alors, il voudrait que nous soyons aussi animés par l'Esprit pour communiquer la vie aux autres. Donc, la plénitude, c'est l'état de plénitude qui permet de faire cela. Ce n'est pas possible sans plénitude. Parce que c'est l'Esprit qui doit se manifester. Donc, pour qu'il y ait cette plénitude, il faut que la vie naturelle soit dominée. Soit dominée pour ne plus se manifester. La vie naturelle, se manifestant, ne communique que la mort. Mais la vie de Dieu, la vie de plénitude, communique la vie de Christ. Voilà donc la plénitude, donc c'est cet état où la vie naturelle est dominée par l'Esprit. Parce que la vie naturelle n'est pas facilement dominée. Nous voyons l'exemple de Paul dans Romains chapitre 7. Il nous dit son exemple, du verset 24 à 25. Il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Il était malheureux. Au fond de lui, il était né de nouveau. Mais il n'avait pas de capacité dans ses membres, dans son âme, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans sa volonté, de pouvoir manifester la vie de Christ. Il dit, malheureux que je suis. Lorsqu'il veut faire le bien, c'est le mal qui se trouve à sa portée. Qu'est-ce qu'il a dit? Malheureux que je suis qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Il a trouvé la solution. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment Jésus-Christ le délivre?
dans Romains chapitre 8, il nous montre comment Jésus les délivre. Au verset 2, il dit, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort se trouve dans notre nature. Dans cette nature que nous avons héritée d'Adam. Maintenant, il faut une autre loi qui puisse assujettir cette loi du péché, qui puisse assujettir cette nature. Alors, il faut que l'Esprit soit donc en plénitude. Il faut que l'Esprit soit présent dans ton âme, dans tes pensées, dans ta volonté, dans tes sentiments, dans tes tendances, dans tes affections. Il faut que l'Esprit soit présent. Il faut que l'Esprit soit présent dans ton corps pour pouvoir assujettir cette nature. Et cela n'est possible que lorsqu'on est décidé à mener la vie de Christ. Donc, voilà le secret. Le secret, ce n'est pas essayer davantage. Le secret, c'est de croire davantage et de se disposer davantage. Voilà ce que Paul a découvert. Parce que c'est la mort de Jésus sur la croix qui nous donne la possibilité d'accéder à l'Esprit. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, Jésus le dit clairement. Il est dit, c'était le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel. Jésus se tint devant la foule et lança pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et on dit, en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. L'Esprit n'était pas encore donné aux gens pour pouvoir les remplir et assujettir leur nature pour qu'ils manifestent la vie de Christ, parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Maintenant, il est entré dans sa gloire. Lorsqu'il parle de ceci, c'était en vue de ceux-là qui vont croire en lui plus tard, après sa mort et sa résurrection. Donc nous, ses disciples premièrement, et nous aussi. Donc si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi, boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Ça jaillit. Donc ça veut dire que la plénitude, c'est un état où l'Esprit t'est donné en abondance. De sorte que ce n'est plus la vie naturelle qui se manifeste, mais c'est la vie de Dieu. Quels sont les avantages de l'état de plénitude? Nous devons savoir que Dieu est juste envers tout le monde. Nous avons besoin de savoir. Souvent, le chrétien ne sait pas. Il faut la maturité pour comprendre. Il faut l'enseignement pour pouvoir comprendre cela. Parce que ce sont des choses pas faciles. Nous sommes charnels. Et il faut de la maturité spirituelle. Il faut de l'enseignement pour comprendre que Dieu est juste envers tout le monde. Même envers le diable, Dieu est juste. Même envers les démons, Dieu est juste. Même envers tes ennemis, Dieu est juste. Voilà ce qu'il faut apprendre. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous dit clairement, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 17, il dit, dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge tout homme, celui qui juge impartialement tout homme. Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme, selon ses actes. On dit impartialement, tout homme. Tout veut dire que ce soit les pasteurs, que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, n'importe qui, que ce soit Judas, que ce soit Pierre, Jean et Jacques. Ils jugent impartialement tout homme. Que ce soit Marie, ils jugent impartialement tout homme. Que ce soit Joseph, ils jugent impartialement tout homme. Selon ses actes. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire lorsque tu sais ça? Par conséquent, pendant tout le temps qu'il vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Par conséquent, pendant tout le temps qu'il vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Lorsque tu sais que Dieu est impartial, alors tu as besoin de t'aligner à lui, de t'aligner à sa justice. Alors maintenant, la plénitude nous donne la capacité de mener la vie de justice. La plénitude donne la capacité de mener la vie juste de Dieu. Plus précisément celle de Christ. Donc maintenant, quand tu es rempli de l'Esprit, cela veut dire que tu ne manifestes plus la chair. Tu ne manifestes plus le péché. Tu manifestes la vie de Christ. Tu manifestes la sainteté. Et maintenant, quand tu manifestes la sainteté, qu'est-ce qui t'attend? Est-ce qu'il y a une récompense
à la sainteté. Non, Dieu est un juste juge. Il va te juger selon tes actes. Et lorsqu'il va juger selon tes actes, il lui sera agréable. Parce que la vie du Christ, lui, est agréable. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui fait toute ma joie. Celui qui fait toute ma joie. Donc, lorsque tu vas mener la vie de l'esprit, tu vas faire toute la joie de Dieu. Et tu auras un avantage. Si tu fais toute la joie de Dieu, Dieu va s'occuper de toi présentement et éternellement. Parce que la Bible nous dit, en Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Psaume 37, verset 4. En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. La vie de plénitude te permet de mettre ta joie en Dieu. La vie de plénitude te permet de faire de ce qui est juste et du royaume de Dieu ta préoccupation première. Et la suite, c'est quoi? Toutes les autres choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Donc la plénitude donc te permet de te mettre dans des conditions où tu plais à Dieu et où Dieu va s'occuper de toi. Non seulement ici, mais éternellement. Tu seras couronné. Tu seras couronné, tu vas gouverner avec lui. Donc la plénitude te donne d'être dans un état de confiance. Quand les choses sont difficiles, tu as la grâce. Et tu sais que même si tu mourais, alors ce n'est pas une perte, c'est un gain. Paul dit que mourir, c'est un gain. Vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Parce qu'il a été dans l'état de plénitude. Il voyait le royaume de Dieu. Il voyait que le royaume de Dieu est meilleur que ce royaume de tout danger. Ce royaume qui est mélangé avec les méchants et les bons. Ce royaume qui est mélangé avec les justes et les injustes. Ce royaume des terroristes. Ce royaume de maladies, nombreuses maladies. Ce royaume de méchants. Ouais, il voyait que c'était meilleur. Et le royaume de Dieu est meilleur. Comment demeurer dans la plénitude? Pour demeurer dans l'état de plénitude, il faut avoir la vision du perfectionnement et de la récompense future. Il faut avoir la vision du perfectionnement et de la récompense future. Et ensuite, pratiquer le principe du port de la croix et du renoncement. Pratiquer le principe du port de la croix et du renoncement. Pourquoi faut-il avoir la vision du perfectionnement et de la récompense future? Parce que Dieu ne nous a pas appelés à une vie statique dans ce monde. C'est-à-dire une vie sur place. C'est un chemin. Lorsque nous croyons en Christ, c'est un chemin. Donc nous devons avancer. Donc, avancer sur quoi? Sur le chemin du perfectionnement. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, quand tu empruntes ce chemin, tu dois avancer. C'est un chemin de sainteté. Lorsque tu l'as emprunté, tu as pris le chemin de la sainteté. Tu avances sur ce chemin de sainteté. Dieu te voit juste dès que tu empruntes ce chemin. Mais il faut te perfectionner, il faut avancer avec lui. Avancer, avancer. Jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il te prenne. Que tu sois en train d'avancer. Que tu mettes la barre haute. Parce que nous ne pouvons pas prétendre être pratiquement saints comme Dieu le veut. Quand nous croyons. Mais à travers le sang de Jésus, parce que nous avons la volonté, parce que Dieu veut nous amener à cela, parce que nous sommes disposés pour que Dieu nous moule, pour nous amener à l'état où il veut, il nous voit déjà saints. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, nous pardonnons nos péchés et nous purifions tout le mal que nous avons commis. Ça veut dire que c'est un chemin où nous aurons davantage de lumière qui nous permettra de déceler des imperfections dans notre vie. Voilà pourquoi il faut avoir la vision du perfectionnement. Donc il faut savoir que tu dois te perfectionner. Et il faut aussi avoir la vision de la récompense future. La récompense future te permet d'être au-dessus des circonstances de ce monde. Tu ne dois pas vivre pour montrer aux hommes, mais tu dois vivre pour montrer à Dieu, qui seul récompense, qui est un juge impartial. De toutes les façons, si personne ne voit tes œuvres, il n'y a pas de problème.
Dieu voit. Il les voit. Il va te récompenser de toutes les façons. L'homme peut se cacher, se dérober aux yeux de Dieu, de l'homme, pardon. Mais aux yeux de Dieu, personne ne peut se dérober. Ça veut dire que lorsque tu es sincère, tu poses des actes pour Dieu, ne t'en inquiète pas. Même si tu es moqué, même si on te persécute, même si on fait c'est quoi, ça ne fait que ajouter des perles à ta couronne. Si tu as la bonne attitude, si tu as la vision, la récompense future. Parce que la Bible nous dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous insulteront, vous persécuteront, répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Donc cela veut dire que tu dois vivre pour Dieu, avoir cette vision. Si tu as cette vision, tu ne t'en prendras pas à l'homme. Donc ça te perfectionne déjà. Et tu as besoin donc d'avoir cette vision. Et faire du progrès sur le chemin de sainteté n'est pas facile. Parce que lorsque tu crois, tu dois te repentir de tes péchés conscients, tes péchés volontaires. Et lorsque tu te repens de ces péchés, il faut maintenant rechercher la plénitude qui te permet au moins de maîtriser ces péchés. Parce que la tentation sera toujours présente. Donc tu dois commencer à maîtriser les péchés volontaires, les péchés dont tu t'es repenti. Tu dois les maîtriser par l'état de plénitude. Et maintenant, avancer, étendre cette perfection sur tout ton être, sur tes sentiments, sur tes pulsions, sur ta pensée, sur toute ta vie, sur tes rapports. Un homme ne doit pas, il faut savoir, tu te tiens devant Dieu, Dieu lit le cœur. Tu ne dois pas être impartial envers les gens, même pas envers tes propres enfants, même pas envers, tu ne dois pas être partial, je veux dire, envers qui que ce soit. Donc c'est ton cœur qui doit le faire. Dans l'esprit de Dieu, tu dois être plein de l'esprit, tu dois savoir comment procéder. Parce que Dieu te voit, il va te récompenser. Tu dois être bon, juste, mais impartial. Alors, pour le faire, il faut seulement la lumière. Il faut que l'esprit domine tes sentiments. Parce que l'homme naturel est partial. L'homme naturel est attaché aux choses, attaché aux gens. Mais l'homme spirituel est détaché. Et il opère maintenant dans une dimension d'impartialité et de bonté et d'amour inclusif. L'amour de Dieu. C'est pas qu'il n'a pas d'amis, mais il est impartial. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 13, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir tous les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Si par l'esprit, vous allez prendre cet esprit où? S'il ne vous a pas rempli. Si on dit aux gens, lavez les mains, ils n'ont pas l'eau pour se laver les mains, ils vont faire comment? C'est la même chose. Il faut que tu puisses avoir cette plénitude pour faire mourir. Donc tu dois savoir comment chercher cette plénitude et l'obtenir. Et tu dois savoir comment donc demeurer. Et ce n'est pas facile pour pouvoir être délivré. Ce n'est pas facile. C'est la vie du Christ. Voilà pourquoi on a parlé du principe de la croix, du renoncement. Ça veut dire que pour que tu puisses résister au péché, quelquefois ce n'est pas facile. Mais il faut que tu pries. La plénitude vient dans la prière et dans la croix, dans l'identification à Christ. Parce que c'est de là que la plénitude sort. Tu dois t'identifier à Christ pour te délivrer du péché. Et quelquefois, ce sera difficile. Tu dois crier à Dieu. J'ai eu dans ma vie à crier à Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 4, que vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Quel est celui-là qui voit quelqu'un venir avec un couteau? Gaillardement, il voit là. Il se reste là pour attendre. N'est-ce pas? Tu dois t'échapper autant que tu peux. Tu dois faire tout parce que c'est ta vie qu'on est en train de prendre. C'est la même chose concernant le péché. Si tu n'as pas la vision que le péché enlève ta vie, c'est que tu n'as encore rien compris. Le péché te maudit. Le péché enlève ta vie. Le péché fait que Dieu te déteste. Parce qu'il déteste le péché. Donc tu dois résister. Donc tu dois crier. Tu ne dois pas laisser le péché dans ta vie. Tu dois résister jusqu'à la mort. Dans votre lutte contre le péché. Alors l'église que Dieu va enlever, c'est cette église-là. Qui ne tolère pas le péché. Et comme c'est des individus que Dieu va enlever, ce sont des individus
qui refusent, qui résistent, qui font comme le Christ, qui disent à Dieu, je ne veux pas, je veux la plénitude, délivre-moi de ça. Jésus, c'est le modèle. La Bible nous dit, parle de Jésus, nous avons cité ça la fois passée, Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus avait de grands cris et des larmes à présenter des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer, le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Lui, qui était le Fils de Dieu, il fallait qu'il puisse prier pour se délivrer de la tentation, qu'il pousse des cris. Et la Bible continue de dire, bien qu'étant Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Bien qu'étant Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est parce que là, il a été le modèle. Parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pourquoi? Il a acquis cela comment? Bien qu'étant Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Ça veut dire que ce n'est pas facile. La tentation est là. Tu vas te sentir mal. Mais tu dois crier à Dieu, rechercher la plénitude. Dis, Seigneur, secoue-moi, Saint-Esprit, prends possession de cela. Tu dois te sentir brisé, accepter la mort. C'est là que le Saint-Esprit prend possession de cette nature. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur tous les plans. Quand tout est mauvais, quand tout est difficile, ne fais pas comme les Juifs qui sont sortis d'Égypte, qui commencent à maudire Dieu. Non, sois brisé. Qu'est-ce que Dieu attendait de ces gens? Que lorsque c'est difficile, lorsque tu ne peux rien, bon, abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Ne te retourne pas contre Dieu ou contre ton frère, pensant que c'est lui qui est ton problème. Personne n'a créé l'autre. Je ne vous ai pas invité à Christ. C'est Christ qui vous a invité à lui. Et c'est Christ qui est le chef de chaque personne. Donc quand c'est dur, adresse-toi à Jésus. C'est trop dur, abandonne-lui ta vie. Prends. Fais de ma vie ce que tu veux. C'est ce que Dieu veut. Ne commence pas à dire, la foi chrétienne là, ceci, c'est fait comme ça. Les frères ont fait ceci. Les frères, quand tu dis comme ça, tu es en train de faire quelque chose. Donne le modèle que tu veux. Si les frères sont comme ça, pourquoi tu ne deviens pas le modèle pour qu'on te suive? Ah oui, c'est ça. Donne le modèle. Ne te plaît pas à critiquer les frères et sœurs. Critique-toi toi-même. Abandonne-toi à Dieu et Dieu va te délivrer. C'est ce que Dieu attend. Ainsi, frères et sœurs, la plénitude du Saint-Esprit est l'état où notre vie naturelle est dominée par l'Esprit, de sorte que nous sommes en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Les avantages liés à cet état, c'est que nous devenons agréables à Dieu. Et lui qui est juste nous le rendra, tant ici-bas que dans l'éternité. Il pourvoira à nos besoins et nous fera régner avec lui. Pour demeurer dans la plénitude, nous devons nous perfectionner continuellement et être motivés par la récompense future. Alors nous pourrons toujours supporter la croix et manifester la soif de Dieu. Le désir, dans le langage biblique, c'est la soif. Celui qui a soif, qui vient à moi. Nous aurons toujours besoin de Dieu, besoin de son esprit. Si nous voyons que nous devons nous perfectionner, si nous voyons que nous devons être récompensés demain, nous allons voir notre besoin de Dieu. Et toi qui n'as pas encore reçu le Christ dans ta vie, veux-tu te repentir de tes péchés et faire le premier pas avec lui? Alors prie avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, mais je veux changer. Pardonne-moi tous mes péchés et viens habiter en moi pour me communiquer ta vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint et fais de moi un enfant de Dieu. Merci pour ton grand amour. Amen.